Il s'agit maintenant d'étudier quel est le rapport entre la morale, l'action par devoir pour Kant et la question du bonheur. On a vu que les critères de la moralité chez Kant sont l'intention. Une action est par devoir lorsque l'unique intention est justement ce devoir. Cela signifie que cette action est catégorique, voulue pour elle-même et autonome. Ainsi, on comprend que l'action morale ne doit d'aucune façon, d'aucune manière être considérée comme étant un moyen, un instrument du bonheur. Car alors, cela signifierait que l'action serait en vue d'autre chose. On agirait par devoir en vue du bonheur. Le bonheur se manifesterait alors comme une sorte d'intérêt par rapport au devoir. L'action par devoir deviendrait alors hypothétique et hétéronome, ce qui serait contre sa définition. Ainsi, on le comprend, ce lien qui est habituellement posé entre la morale et le bonheur, qui consisterait à dire que le respect du devoir conduirait au bonheur, est évidemment une idée contre laquelle Kant s'insurge. On voit que dans ce cas-là, il se place exactement à l'inverse de l'eudaimonisme antique, comme on pouvait le voir chez Platon, chez Aristote, ou même en un certain sens chez Épicure. Là, il y a vraiment une autonomie de l'action morale qui est voulue pour elle-même, indépendamment de la question du bonheur. Il ne faut donc surtout pas subordonner la question morale à la question du bonheur. Et ce premier rapport d'indépendance de la morale au bonheur n'est pas le seul que Kant étudie entre ces deux concepts. Si on est un peu plus précis dans les textes, on se rend compte qu'il y en a au moins deux autres. Le premier est presque une inversion du rapport habituel. En effet, vous l'avez compris, toute la dignité d'un être raisonnable pour Kant est en réalité d'agir par devoir, selon la loi de la raison, de manière autonome, en respectant ce qu'on appelle l'obligation morale. Mais si toute notre dignité est d'agir moralement, alors il faut qu'on se donne les moyens pour que cette action soit la plus courante possible. Et la misère, la fatigue par exemple, peuvent être des obstacles à l'action morale. En effet, si on est fatigué, on aura une tendance à perdre patience plus vite et donc de se mettre en colère, ce qui est contre la morale, ou alors on aura une moins grande capacité d'attention là où on le devrait. Ainsi, Kant dit qu'il y a comme un devoir indirect à être heureux. Il ne s'agit plus d'être moral pour être heureux. Il s'agit au contraire de constituer une certaine satisfaction sensible, un certain équilibre de vie pour être capable, en toutes circonstances, d'agir tel que le devoir l'exige de nous, jusqu'au sacrifice de nous-mêmes. C'est ce qu'il dit très précisément dans une citation célèbre des fondements de la métaphysique des mœurs que l'on peut lire maintenant. Assurer son propre bonheur est un devoir, au moins indirect, car le fait de ne pas être content de son état, de vivre pressé par de nombreux soucis et au milieu des besoins non satisfaits, pourrait devenir aisément une grande tentation d'enfreindre ses devoirs. Ainsi donc, deuxième rapport, nous voyons que Kant inverse la subordination entre le bonheur et la morale en disant que la quête d'un certain bonheur est en réalité un moyen pour ce qui est le plus important, l'action morale. Mais après cette inversion, Kant en réalité propose un troisième rapport entre la notion de bonheur et de morale lorsqu'il réfléchit à la question du souverain bien. Le souverain bien, qui est le bien le plus élevé, ne peut être en réalité composé que par deux éléments. Justement, le bonheur qui serait conforme à la moralité. Or, nous voyons malheureusement dans notre monde que ce n'est pas le cas, qu'en réalité, les personnes vertueuses n'ont pas toujours le bonheur et qu'inversement, des personnes vicieuses semblent acquérir une forme de bonheur. Et nous ressentons là quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice. Ce qu'on peut dire donc, ce serait que celui qui agit moralement est celui qui se rend digne d'être heureux. C'est lui qui mériterait le bonheur s'il était possible. Mais en raison de la tension qu'il y a entre l'ordre de la liberté, l'ordre de la raison et l'ordre du monde, l'ordre de la sensibilité, eh bien, ce n'est pas parce que quelqu'un est digne d'être heureux par son action morale qu'il l'est véritablement, parce que justement, dans notre monde, avec ces deux ordres qui sont en opposition ou en tension, eh bien, la morale passe toujours par une forme d'effort, par une forme de mérite. On doit lutter contre ces inclinations sensibles désordonnées pour réussir à agir moralement. Mais ça, c'est un état d'injustice. Celui qui agit moralement est digne du bonheur. Et ce que dit Kant,
c'est que celui qui est digne du bonheur a le droit d'espérer être heureux. C'est ce qui le conduit à poser un postulat de l'immortalité de l'âme. Si, dans notre vie concrète actuelle, nous sommes dans cet état de tension entre recherche de la moralité et l'ordre du monde et les inclinations sensibles, en revanche, on peut dire que cet effort n'existe que pour atteindre un souverain bien. Cet effort de la moralité, en réalité, vise en lui-même l'accomplissement de ce bien. Mais ce bien ne peut se réaliser que lorsque la tension sera réduite. Mais la réduction de cette tension n'est pas résolvable momentanément, et donc elle reporte toujours à l'infini cette possibilité. C'est ce qui conduit à poser comme un postulat, non pas comme une preuve, la question de l'immortalité de l'âme chez Kant, comme étant le lieu de la réunion dans la nature humaine du bonheur et de la quête morale. Ainsi, on le voit, Kant analyse assez finement et de manière complexe les rapports entre la morale et le bonheur. Ce qui est sûr, c'est que par rapport aux eudaimonismes, il n'y a pas de soumission de la morale à la quête du bonheur. D'aucune façon, la morale est un moyen pour être heureux. Sinon, ce serait contradictoire avec son côté catégorique et son côté autonome. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il y a une opposition entre les deux. Même on peut dire que la quête d'un certain bonheur, deuxième rapport, est un certain moyen pour pouvoir mener à bien l'action morale, et que dans un troisième rapport plus compliqué, il faut dire que l'action morale est ce qui rend digne d'être heureux et qui permet de l'espérer. Ici, c'est le concept du bonheur qui change un peu, qui serait l'harmonie entre ces inclinations et la recherche morale, qui ne serait pas hiérarchisée, mais qui serait complémentaire. Maintenant qu'on a bien compris quelles étaient les relations entre le bonheur et la morale, en ayant bien compris la conception du devoir très forte et très intéressante de Kant, on peut essayer de lui poser un certain nombre d'objections.